Quand nous avons décidé de réfléchir à la commémoration de 1914, nous avons vu que dans les collections du musée, nous avions énormément de sculpteurs qui avaient été affectés par la guerre d'une façon ou d'une autre. Principalement des hommes venant de tous les pays européens. Ça montrait bien la guerre mondiale. Et puis, une femme, Käthe Kollwitz, qui a particulièrement souffert de la guerre puisqu'elle a perdu son fils Peter dans les premiers jours de la guerre. Et donc, notre exposition essaye de montrer comment les différents artistes, des hommes, une femme, ont vécu cette guerre et comment, à travers leur œuvre, on peut voir un peu de cette guerre. Non pas de façon forcément figurative, mais il y passe le temps de souffrance et de deuil. Après la mort de son fils à la guerre, Käthe Kollwitz a cherché une forme qui puisse dire l'horreur de son chagrin. Elle a finalement réalisé un certain nombre de piétas. Elle a donc trouvé une forme universelle, celle du christianisme, la Vierge, le Christ, mais elle l'a individualisée, puisqu'ici, la Vierge, c'est elle, et le Christ a les traits de son fils, Peter. On peut comparer avec beaucoup d'œuvres d'art, comme on le retrouve sur, par exemple, cette Pietà de Mistrovitch, qui montre la douleur. Mais je crois que Käthe Kollwitz la montre de façon plus intériorisée, plus tournée vers l'horreur que vit la mère, alors qu'en général, on montre plutôt la douleur du Christ. Henri Bouchard, pendant la guerre, était dans les services de camouflage. Qu'est-ce que c'est que le camouflage? C'est cacher la réalité de la guerre, faire croire à l'ennemi que ce n'est pas la guerre qu'il croit. Et on a utilisé pour cela beaucoup d'artistes cubisme, parce que le cubisme n'était pas réaliste. Voilà Bouchard, l'artiste tout à fait classique, à côté de Gutfreud, l'artiste cubiste dès avant la guerre. Et le rapprochement entre les deux œuvres, me semble-t-il, est au cœur de la réflexion de l'exposition. On peut se demander, finalement, si la Grande Guerre n'était pas un immense camouflage avec de la vie, faire de la mort.